Bonjour, voici l'interprétation du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 juin à 6h42 heure Greenwich. Donc il sera par exemple à 8h42 en France, 2 heures de plus. Avec cette nouvelle lune au tout début du signe du Cancer. Ce qui veut dire qu'il y en aura une autre dans ce même signe, eh bien, environ 28 jours, 29 jours plus tard. C'est-à-dire le 20 juillet, juste avant que le Soleil ne passe dans le signe du Lion. Donc cette conjonction ici, en Cancer, intervient, comme vous le voyez, en dissonance avec Mars et Neptune, mais c'est ce qu'on appelle une fausse dissonance en fait. Et elle va s'atténuer énormément au fur et à mesure que le Soleil va progresser, et la Lune aussi bien sûr, beaucoup plus rapidement, dans le signe du Cancer. Ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est cette conjonction avec un Mercure qui est rétrograde. Un Mercure rétrograde indique souvent des risques de confusion ou de malentendus dans la communication et dans les transports également. En fait, tout ce qui dépend de Mercure, c'est le messager des dieux, Mercure, et quand il est rétrograde, il n'a pas très envie de travailler, disons. Donc, il reste à la maison, ou bien il fait sa tournée de façon peut-être un peu, comment dire, légère. Donc, cela veut dire qu'il risque d'y avoir effectivement des malentendus, des retards, des impondérables d'hiver, si vous voulez partir en voyage pendant cette période, ou aux alentours de cette période, puisque Mercure va rester rétrograde pendant quelques temps, eh bien, soyez conscient du fait que cette rétrogradation peut produire quelques impondérables au cours de voyages, et puis dans les relations que vous avez avec ceux qui vous entourent. Les rapports d'intelligence sont aussi représentés par Mercure, les études également, bon, c'est plutôt la période estivale, ou la fin en tous les cas de l'année scolaire pour certains, ce qui veut dire que c'est certainement plutôt pendant cette période estivale que la problématique évoquée par la rétrogradation de Mercure peut se faire sentir. D'autant plus que Vénus est également rétrograde, ici en Gémeaux. Et cette rétrogradation peut poser quelques petits problèmes à certains plus qu'à d'autres. Il faut voir quand même que Vénus est en harmonie avec Saturne qui est à la fin du signe, ou plutôt au tout début du signe du Verseau. Ce même Saturne est rétrograde, Jupiter est rétrograde, Pluton est rétrograde, ça fait beaucoup de rétrogradation tout ça quand même. Et Saturne va repasser dans le signe du Capricorne le 2 juillet. Et là on est le 21 juin. Donc le 2 juillet, c'est une dizaine de jours plus tard. Alors, une dizaine de jours plus tard, la Lune aura progressé d'environ 2, 3, 4 signes. Vous voyez ici, 27, 28 juin, la Lune sera dans le signe de la Balance. Et elle passera dans le signe du Scorpion ensuite, donc 29, 30, 31. Et je pense que, en fait, le 2 juillet, si je vérifie ici dans ce qu'on appelle les éphémérides, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, dans lequel sont répertoriées toutes les positions planétaires au jour le jour, pour de 1900 à 2050, 150 ans. C'est quand même pas mal. Ça vous donne la possibilité d'avoir des informations utiles. Donc, le 2 juillet, la Lune sera dans le signe du Scorpion, effectivement, se préparant à passer en Sagittaire. Elle sera ici. Voilà. Alors, on reparlera de tout ça en temps utile, parce que pour l'instant, on en est simplement à cette nouvelle Lune du 21 juin, qui se produit ici au début du signe du Cancer. Cette dissonance relative avec Mars, je ne vais pas particulièrement en tenir compte, parce que effectivement c'est ce qu'on appelle un faux aspect. Mars est dans un signe d'eau,
le Soleil et la Lune sont également dans un signe d'eau, et les signes de même élément sont par définition compatibles et complémentaires, donc il n'y a pas véritablement